3, on va finir le chapitre 3. Et la dernière partie du chapitre 3 comprend 9 préceptes, 5 du verset 27 au verset 35. Il y a 9 préceptes, dont 5. Les 5 premiers préceptes sont portent une forme prohibitive et les 4 autres sont relatifs à l'amour de son prochain. Mais, et d'ailleurs, souvent on le voit dans les Écritures, ce principe de ce qu'il ne faut pas faire avant de s'approprier de ce qu'on doit faire. Souvent, c'est dans ce sens-là. Dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau, si on regarde par exemple Hébreux chapitre 12, quand il est dit entouré d'une si grande nuée de témoins, courons la course, etc., mais rejetez le péché qui vous enveloppe si facilement, et après regardez vers Jésus. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a ce côté, on va dire, des choses de ne pas faire et des choses à faire aussi. Donc il y a ce côté de ne pas embrasser, de ne pas accepter d'être environné par le péché, mais même de le rejeter, et après de regarder vers Jésus. Vous vous souvenez, il y avait je ne sais plus combien de lois dans l'Ancien Testament, il y avait c'était 365 lois qui parlent de ce qu'il ne faut pas faire, et je crois 275, je ne sais plus combien, de ce qu'il faut faire. Donc c'est souvent dans ce sens-là. Pour le dire autrement, c'est que quand on y réfléchit, ce qui fait que des fois on ne peut pas recevoir ce qui vient de Dieu, la puissance qui vient de Dieu, la pensée de Dieu, etc., c'est que des fois on est rempli de nous-mêmes, on est rempli de notre propre capacité, de notre propre pensée, de notre propre intelligence, et du coup il n'y a pas la place dans nos cœurs, ni dans nos âmes, ni dans nos pensées, pour la sagesse ou la pensée de Dieu et la puissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, c'est comme si Dieu nous disait, bon, d'abord faites le ménage. Il faut, vous savez, comme nous on a fait là, pour Noël, on a pris les anciens jouets de Ruben, on les a mis ailleurs, pour accueillir les nouveaux. Parce qu'autrement, il y en a partout. Et en fait, quand il y en a partout, tu joues jamais, tu n'as pas envie de jouer, quoi. Et de la même façon, dans nos vies, on doit d'abord accepter ce que Dieu dit de certaines pensées, certaines attitudes, certaines péchés aussi. Et on dit, Seigneur, voilà, ça, je ne veux pas m'associer à ça. Je ne veux pas communier avec ça. Cette pensée-là, je ne veux pas m'y associer. C'est pas ton cœur, ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas qui je suis en Christ. Donc c'est ça en fait. Donc je ne veux pas ça pour accueillir ce qui vient de toi. Vous voyez ? Alors des fois, on veut rester avec ce qu'on a et accueillir ce qui vient de Dieu, mais ça ne matche pas, ça ne marche pas. Vous voyez ? Parce qu'il faut faire de la place. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet même. Mais donc, verset 27. Ne refuse pas un bienfait. Donc, le sujet, en fait, c'est son prochain. Et ça, c'est un peu la ligne directrice pour cette nouvelle année qui va arriver. Je pense que Dieu m'a mis à cœur aussi d'encourager chacun d'entre nous à regarder à la place et à la portion qu'on peut avoir pour d'autres, pour notre prochain. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est ce qui permet à l'Église de vivre, ce qui permet aux croyants aussi de sortir de cet aspect nombrilique qui fait qu'on n'est jamais satisfait. Vous savez, quand tu es nombrilique, il n'y a rien qui te satisfait. Tu es toujours un éternel insatisfait. Tu regardes toujours ce qui ne va pas, ce qui te manque, ce qu'il faudrait, etc. C'est parce que ta vie tourne autour de toi-même. Et des fois, parce qu'on est environné dans notre emploi du temps, on est environné de choses qui font qu'on est occupé avec soi-même. Ce n'est pas un mal. Je ne suis pas en train de juger le bien ou le mal, mais je suis en train de dire que des fois, l'environnement de notre emploi du temps, l'environnement de nos priorités, l'environnement de nos relations, etc., font que on ne peut que regarder à soi.
Et l'Écriture nous donne des clés, des éléments pour pouvoir sortir de ce nombrilisme et de découvrir la vie de Dieu qui satisfait l'âme, qui remplit notre cœur. Et à l'occurrence, l'Écriture met l'emphase sur ce côté, s'occuper de son prochain, regarder aux besoins de son prochain, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans le soutien, que ce soit dans le regard qu'on peut avoir sur une personne que peut-être jusqu'à présent on est tellement occupé à nous-mêmes qu'on ne voyait pas. Ça, c'est ce qui satisfait vraiment l'âme, parce que c'est là où on rejoint Dieu, en fait. Donc, posez-vous la question. Si tu n'es jamais satisfait, si tu es frustré, si tu penses qu'il te faut ceci ou cela pour être heureux, c'est que dans ton emploi du temps, dans ton environnement immédiat et dans ce que tu vis, tout ou la plupart des choses te centrent sur toi-même. Et tu vas être constamment malade. Okay. Donc là, c'est un peu le contexte. Donc là, verset 27, il dit, mais ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Et donc là, première chose à ne pas faire, c'est de ne pas refuser. Et de ne pas refuser à qui? À ceux qui ont droit. Alors en hébreu, celui qui a droit, c'est la racine du mot, c'est le mot époux, l'époux, le mari. Pourquoi? Parce que c'est dans le sens que c'est celui qui est la tête, celui qui est le responsable, celui qui est le chef. Des fois, ce terme est utilisé pour Dieu aussi. Il est le Seigneur. Il est en tout cas celui qui a une position d'autorité, celui qui a le droit sur une chose. Et donc là, il est dit que de ne pas refuser, de ne pas s'opposer à celui qui a droit. On pourrait le traduire autrement. Fais attention de ne pas avoir un esprit rebelle, en fait. On peut avoir un esprit de rébellion. Et là, l'auteur dit, fais attention, parce que tu vas, vous savez, dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, lorsque on refuse de vivre avec un esprit rebelle, on va pouvoir rendre existant ou rendre visible ce qui est dans la pensée de Dieu et dans le plan de Dieu, et qui est encore invisible. Donc là, vivre par la foi, obéir aux préceptes de Dieu, fait que par nos paroles, par nos décisions, par nos actions, on va rendre visible ce qui, dans le plan de Dieu, était invisible, mais qui a besoin d'être incarné par nos paroles, nos actes ou nos décisions. Et donc là, il est dit que celui qui s'oppose à celui qui a droit, à celui qui a autorité, va malheureusement empêcher d'amener à l'existence quelque chose que Dieu voudrait rendre visible. Vous comprenez? Et vous savez, on pourrait passer en revue tout ce qui manque, par exemple, un patron, ou chez notre mari, ou des responsables dans l'église, etc., etc. On pourrait passer en revue tout ce qui ne va pas. Mais en fait, en le faisant, on retient la capacité de Dieu de rendre visible ce qui est invisible. Peut-être qu'à cause de mon esprit rebelle, j'empêche Dieu de corriger des fois même un chef, un époux ou un responsable d'église. À cause de ma rébellion, parce que c'est moi qui prends une place qui n'est pas la mienne. J'empêche de rendre, d'amener à l'existence quelque chose que Dieu voudrait révéler. Parce que quand il est dit, quand tu as le pouvoir de l'accorder, on pourrait le traduire littéralement en français, hein, c'est de l'hébreu, mais si on le traduit en français, c'est quand tu as la force de le faire exister, littéralement. Donc ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, quand tu as la force de faire exister. De faire exister la chose qui doit se manifester à travers ton attitude. Donc c'est extrêmement important parce que nous, on vit dans une culture, et je sais qu'en Occident c'est comme ça, mais surtout en France, il y a, écoutez bien, dans notre culture, hein, donc c'est ancré dans les gènes de la culture française, il y a un esprit de rébellion. Et qui se traduit même vis-à-vis de Dieu. On est tout le temps, on est constamment en train de questionner Dieu. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi je suis pas comme ci, pourquoi je suis pas comme elle, je suis pas comme lui. On est constamment en train de
remettre en question ce que Dieu fait. Et du coup, c'est très rare d'entendre des gens dire merci, d'être reconnaissant. Tout nous est acquis, tout est normal, tout est indu en fait. Parce que dans l'esprit de rébellion, qui est enraciné dans Lucifer dès le départ, il y a inconsciemment ce côté où on se prend pour Dieu. Ou alors il y a ce côté, dans la rébellion, ce côté où je refuse des fois de souffrir. Parce que oui, des fois, quand on se place sous une autorité, et qui des fois n'est pas la meilleure, il peut y avoir une forme de souffrance. C'est vrai. Et là, c'est un principe général. Maintenant, venez pas me voir pour me dire, oui, mais moi, dans mon cas, oui, il y a des cas spécifiques. Si je prends un époux qui bat sa femme, ou un époux qui étouffe psychologiquement, émotionnellement, etc., ou qui utilise des moyens détournés pour faire du mal à son épouse, etc., oui, c'est un cas spécifique. Un patron qui te demande de faire des choses qui sont illégales, oui, c'est des cas spécifiques. Dans l'Église, il peut y avoir malheureusement des leaders ou des pasteurs qui manipulent, qui imposent une autorité non équilibrée. Et oui, ça, ce sont des cas spécifiques. Mais de façon générale, comprenez bien la différence. De façon générale, le principe, il est celui que l'auteur est en train de nous donner. C'est très important. Encore une fois, attention à l'esprit de rébellion. Attention à ça. J'ai vu très peu de gens qui avaient un esprit de rébellion prier pour l'autorité, pour son époux, à moins de prier qu'il change et qu'il soit comme moi je voudrais qu'il soit. Oui, ces prières, on les entend même. Mais prier pour une bénédiction, prier pour le bien de la personne. Prier pour le bien de ton patron, de ton chef. Prier pour le bien d'un pasteur, d'un leader. On prie pour ça. OK? Et du coup, quand on ne rentre pas dans cet esprit de rébellion, on peut communiquer même avec la personne. Et la personne va peut-être même recevoir ce que tu as à dire. Parce qu'elle ne se sentira pas ni jugée, ni condamnée, ni remise en question dans sa position, en fait. Très souvent, quand il y a un esprit de rébellion, malheureusement, on va dire même des choses qui sont vraies, mais l'esprit dans lequel on le dit va empêcher la personne de se remettre en question. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est que du coup, on empêche le travail de Dieu dans la vie de la personne. Est-ce que c'est clair ou pas, hein? Donc l'auteur nous parle de ça. Alors je sais que ce n'est pas populaire ce que je dis, hein, mais on s'en fout. Hein, on s'en fout. Ce qui est populaire ou pas, c'est biblique surtout. Donc après il continue, il dit « Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner maintenant. » Alors là, c'est un autre aspect maintenant de ce passage. Donc là, deuxième chose à ne pas faire, c'est ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Ça s'appelle la procrastination amicale. Hein? Donc je remets à demain mon amitié. Non, là, ça nous ramène vous savez, 1 Jean 4, versets 18 à 21. On peut tourner 1 Jean 4, versets 18 à 21. Et c'est un passage que vous connaissez, mais on va le lire. 1 Jean 4, versets 18 à 21. Il dit quoi? Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Alors là, tout le monde est d'accord, alléluia. Hein? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Moi, j'aime ça, c'est simple, voilà, c'est clair. Il n'y a pas besoin de discuter 2 heures. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qui ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Waouh! C'est puissant ça.
Donc, ne remets pas demain, ne dis pas demain, parce que vous savez, quand la fameuse phrase de Pasteur Luigi, hein, le chemin de demain mène à la ville de jamais, c'est vrai. Mais le bien que tu peux faire dans l'instant, ne le place pas au demain qui pose toujours une promesse qui ne s'accomplira jamais. On verra demain. Hein? Donc, là, il est assez pratique, l'apôtre Jean. Il dit quoi? Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es menteur. Combien de chrétiens, et ça va vraiment à l'encontre du christianisme moderne, où, en fait, on met l'emphase sur ce côté je vis devant Dieu, j'aime Dieu, et je vis cette relation avec Dieu, mais je dois rien à personne. C'est vrai, vous êtes avec moi ou pas? C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai qu'on vit devant Dieu et on doit faire les choses par Dieu, pour Dieu et à travers Dieu. Mais si je vis réellement devant Dieu et que je n'expose pas ma vie pour les autres, si je n'aime pas les autres, et là il parle des frères, hein, si je n'aime pas mon frère que je vois, si je ne m'intéresse pas à ce qui se passe dans la vie de mon frère, dans l'église, dans ce qui se passe, je suis un menteur. Je me cache derrière j'aime Dieu, je vis devant Dieu, etc. Mais en fait, je vis que pour moi. Et là, l'auteur dit attention à ça. Attention à ça, parce qu'on peut vivre dans la séduction. On peut vivre dans une forme de séduction où on pense vivre quelque chose de spirituel, on pense vivre quelque chose de vrai, mais en vérité, on ne vit pas la réalité de la vie chrétienne. Et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ça va je vais vous donner l'exemple, mais je me souviens quand j'étais à l'internat, enfin à l'époque, ce n'était pas l'internat, c'était le dortoir. Je me souviens, on avait les réunions de dortoir à 6h30 du matin. Donc l'internat, vous ne plaignez pas, hein. Mais chaque semaine. Et je me souviens, avant d'aller à la réunion de dortoir, moi, c'était dans ma tête, il fallait que j'ai un temps de prière, que je lise les Écritures, que j'ai vraiment un temps avec Dieu. Et je me souviens, je me levais à 5h30, je priais, des fois je vivais des moments d'extase, alléluia, tu sais, vraiment, presque, je ne l'évitais pas parce que ça serait un autre esprit qui me... Mais vraiment, et puis j'allais à la réunion de dortoir à 6h30, et quand je voyais les gens, je les aimais pas, quoi. Ils me gonflaient, quoi. Oh, lui, il rate sa tête, hein. Lui, il est en train de râler. Oh, lui, il n'est pas content. Et je taille un costard à tout le monde. Et Dieu me disait, mais avec qui tu as passé du temps tout à l'heure? Pourtant, émotionnellement, j'ai vécu un super temps avec Dieu. Non, j'ai vécu un super temps avec moi-même. Parce que la preuve, c'est que si tu passes un temps avec Dieu, c'est l'amour qui règne. Et je peux te dire que quand je rencontrais le prochain, c'était tout sauf l'amour de Dieu. Hein? Donc, l'écriture, elle est très pratique, en fait. Elle nous met dans une position du réel, en fait. Je peux dire que j'aime Dieu, ça, c'est subjectif. Je peux vivre, j'ai vécu une expérience avec Dieu, machin, etc. Mais dans les faits, qu'est-ce que je vis avec mon prochain? Qu'est-ce que je vis avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants? Qu'est-ce que je vis dans l'Église? Vous voyez? Et c'est vrai que, encore une fois, je vous donne des principes, n'en faites pas une loi des principes que je vous donne. Okay? Parce que la loi excite le péché. Mais la grâce, elle nous libère du péché. Mais c'est vrai que de ne pas être, que ce soit dans cette église ou n'importe quelle église, hein, ou même dans une famille, il y a des gens des maris qui se cachent dans leur boulot, ils ne voient jamais leurs femmes, leurs enfants, ou très peu, et ils ont l'impression que tout va bien, mais en fait, ils sont absents tout le temps. Mais des fois, dans l'église, on peut être pareil. Je ne suis jamais engagé et donc exposé à la réalité du prochain. Comment je peux savoir qu'est-ce que je vis réellement avec Dieu? C'est une bonne question, non? Et moi, comme vous, pour ça qu'on est là ce matin, on veut le réel. On veut vraiment vivre le réel. On ne veut pas vivre dans quelque chose qui est utopique, qui ne correspond pas à la réalité. Je me souviens,
je faisais du sport, je faisais des arts martiaux, je faisais du karaté. Au karaté, tout le monde est là, avec sa ceinture noire, et puis ils sont là, on fait des randonnées, c'est-à-dire des petits échanges, et tout le monde a l'impression d'être fort, quoi. Et j'ai trouvé beaucoup d'orgueil là-dedans. Mais en fait, quand il y avait des problèmes dans la rue, quand j'étais à la police, j'avais des gars avec qui je faisais du karaté, il fallait aller dans la rue et qu'il fallait interpeller des gens à l'époque. Là, les ceintures noires, tu les voyais plus, là. Donc, ils étaient beaux dans le dojo, mais je n'irais pas à la guerre avec eux. Hein, parce que tu peux être sûr que tu te retournes, il n'y a plus personne, quoi. Parce qu'ils ne sont pas dans le réel. Mais je me souviens, j'ai fait un peu du combat libre, je me suis à Figueroles, là, et il y avait des légionnaires, il y avait des gars du quartier, il y avait de tout. Mais là, vous savez, c'est un peu le sport où on mélange un peu tout. Mais là, c'était du réel, quoi. Là, tu ne pouvais pas tricher, tu ne pouvais pas te cacher, tu ne pouvais pas dire oh, là, je t'ai touché, arrête tes bêtises. Là. Ouais, et je veux qu'est-ce qui marche réellement, qu'est-ce qui est réellement vrai. Vous voyez, ouais. Et de la même façon, dans l'église, on peut être comme ces karatékas qui sont là, ils ont l'impression que j'ai rien contre le karaté, j'adore, il n'y a pas de problème. Hein, ne soyez pas vexés si vous faites du karaté ou de la danse classique, c'est pareil. Mais en tout cas, non, j'aime beaucoup le karaté. Mais souvent, ils sont trop dans... il y a des codes, il y a des machins, et on a l'impression d'être fort. Mais dans la rue, dans la réalité, ça ne marche pas, quoi. Donc, de la même façon, on peut être comme ça. On a les codes, on a l'habit, on a la ceinture, on a la ceinture de maturité, la ceinture noire du christianisme évangélique. Et on arrive dans l'église avec notre kimono. Ah, t'es ceinture verte, je suis ceinture... ça fait 10 ans, moi je suis diplômé 3 fois à l'Institut biblique, j'ai fait 3 fois le cycle. Ça fait 20 ans que je suis dans l'église. Avant que le pasteur parle, je sais ce qu'il va dire. Alléluia. Je connais... Tu me dis un mot, je te donne la référence biblique. OK, c'est bon, c'est bien. Mais les gens jugent, critiquent, ou prêtent leur oreille à la calomnie. Ils sont dans l'esprit de rébellion. Un frère a un besoin, il dit ah non, mais lui, il ne mérite pas, je le connais. Les gens passent leur temps à juger et au lieu de prendre le risque d'aimer. Vous êtes avec moi ou pas? J'aimais beaucoup ce que me disait Pasteur Luigi, il me disait quand il était en Afrique. Et je lui posais la question, je lui dis mais comment tu fais? Parce qu'on était sollicités très souvent quand on y allait pour aider, les gens venaient me voir, etc. Et quand on voit ce qu'ils vivent, peut-être on aurait fait la même chose. Mais donc je posais la question à Pasteur Luigi, il me disait mais moi, je préfère prendre le risque d'aimer, trop peut-être, que d'être dans la posture du discernement où en fait, des fois, alors bien sûr il discernait, mais dans la posture générale du discernement où en fait je préserve ma vie par maturité ou spiritualité. Aimer, écoutez bien, hein, aimer nous amène toujours sur un terrain du risque. Toujours. Et quand on raisonne trop l'amour, l'amour n'existe plus. Donc c'est vraiment important. Luc 10, le bon samaritain, vous connaissez bien ce passage, hein, le pharisien qui voulait montrer à Jésus qu'il était à côté de la plague. Mais qui est mon prochain? Et Jésus donne la parabole du bon samaritain. Donc, il lui met une grosse baffe parce qu'en fait, il est en train de dire à ce pharisien qui était séparé des pécheurs, des étrangers. En plus, samaritain, c'était un mélange. C'était vraiment, pour eux, c'était même pire que les païens, quoi. Parce qu'eux, ils se sont mélangés avec les païens, les samaritains. Et en plus, ils pensent adorer Dieu, etc. Bon, bref, Jésus prend un samaritain, un étranger, vraiment un renégat, la pire espèce. Il le prend, mais il en fait un héros auprès du pharisien. C'est vraiment, il y va fort, Jésus. Hein, il dirait, si on devait le traduire de façon moderne, je pense qu'il y en a qui feraient une crise cardiaque 3 fois. Peut-être moi, le premier, je ne ferais pas une semaine avec Jésus, hein, en tant que disciple. Donc, mais d'un autre côté, pour finir ce point-là, le verset 28, de l'autre côté, attention aussi aux gens qui vous amènent sur le terrain du chantage émotionnel. Il y a le chantage émotionnel. C'est
j'aime bien une définition, dit, le chantage émotionnel, c'est quoi? C'est que le manipulé, il y a un manipulateur, et le manipulé, voulant préserver la relation, se voit alors contraint d'accepter la manipulation par peur de perdre l'objet de son affection. Waouh! Combien de gens aujourd'hui sont dans le chantage émotionnel? Ils veulent manipuler, ils veulent amener les gens à faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très dangereux. Mais si tu fais pas ça, je saute du 3e étage. OK? Bon, ben, tu dis bonjour au Seigneur quand tu le vois. Non, moi, je suis désolé. Attention au chantage émotionnel. C'est très grave. C'est très, très grave, le chantage émotionnel. Parce que du coup, tu mets en prison les gens. Donc, d'un côté, on ne retient pas, comme il dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Mais de l'autre côté, attention aux gens qui vont utiliser le chantage émotionnel pour vous manipuler. Il faut trouver cet équilibre en Dieu. OK? Et, ouais, mais comment on passe ça? Débrouille-toi. Voilà. Là, pour le coup, vis devant Dieu, quoi. La bonne mesure, c'est 1 Jean 4. Vous l'avez lu. Hein, de haïr son frère, c'est-à-dire de faire... Haïr, bibliquement, c'est comme si... C'est de considérer... Enfin, c'est comme si je considérais que la personne n'existe pas. C'est ça, en fait, haïr. Je ne te vois pas, tu n'existes pas. Ça, c'est le mot haïr. Wow, déjà, midi 10. Ah bon. Je finis avec celui-là, c'est très court. Ne médite pas le malheur contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Et c'est 1 Corinthiens 13,5. Hein. L'amour ne soupçonne pas le mal. Vous êtes avec moi? Ah ok, on ne dirait pas, mais en tout cas, l'amour ne soupçonne pas le mal, donc il n'y a pas de problème. Mais là, j'aime le mot « ne médite pas le malheur ». Et vous savez, le mot « méditer », c'est exactement la définition que Pasteur Georges a donnée tout à l'heure. Le mot « méditer », c'est labourer, c'est le mot « labourer » en fait, c'est le même mot. Hein. Méditer, c'est labourer tranquillement ou labourer dans le silence. Waouh! Vous avez vu, des fois, donc ne médite pas le mal, c'est quoi? C'est que des fois, on peut avoir une conversation avec quelqu'un, on se dit peut-être des vérités, on dit quelque chose, et la personne on a l'impression que la personne l'a bien pris. Je dis, ah oui, moi je vois en tant que pasteur, très souvent ça arrive. Tu donnes Dieu t'utilise pour un conseil, une correction, etc. La personne dit, ah oui, pasteur, tu as raison. Puis 2-3 jours après, la personne, elle dit des choses qui sont carrément une attitude qui est l'opposé. Pourquoi? Parce qu'elle est partie et elle a labouré, elle a creusé dans son âme, dans le silence. Elle n'a pas utilisé sa bouche, hein, mais à l'intérieur, elle a creusé son terrain de pitié de soi. Vous vous souvenez, on en a parlé il n'y a pas longtemps. La pitié de moi. Ah, mais personne ne me comprend, personne ne me voit, personne ne comprend ce que j'ai vécu, personne ceci, personne cela. Et on laboure le terrain dans le silence. Donc, tu regardes mon visage, cette personne a bien reçu vraiment le conseil, super, gloire à Dieu. Mais intérieurement, c'est, ah ouais, tu vas voir. Et elle est dans le silence, on laboure, on creuse, on enlève les semences que Dieu a données dans le conseil ou dans la prédication, dans l'enseignement ou dans un échange fraternel. Avec des amis, des fois on a des amis intimes qui vont nous dire des choses, ils vont nous dire la vérité. Un ami qui ne te dit pas la vérité, un ami qui ne te dit pas quelque chose qui te dérange de temps en temps, pas tous les jours, mais de temps en temps, ce n'est pas un ami. Quelqu'un qui va toujours dans ton sens, quelqu'un qui dit « Ah non, je comprends ». Tout le temps, c'est qu'il s'en fout de toi. Voilà. Mais un ami, il aime en tout temps. Et des fois, la Bible dit qu'elles sont bénies les blessures d'un ami. Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, combien de fois Dieu nous a blessés? Combien de fois Dieu il a mis le doigt où on ne voulait pas qu'il mette le doigt? De nombreuses fois. Est-ce qu'on remet en question l'amour de Dieu? Non. Parce qu'il sait que si on ne se débarrasse pas, si on ne le laisse pas traiter ces problèmes-là, on va rester malheureusement esclave de certaines choses, de certaines attitudes. Un mal-être, des fois on a un mal-être, on a l'impression on n'est jamais bien, quoi. Mais parce que la vérité, on ne l'a pas laissé pénétrer là où il faut. Vous comprenez? Donc, là, c'est le mot méditer, c'est labourer dans le silence. Donc, tu parles à quelqu'un, tu as l'impression que la personne a bien reçu,
mais intérieurement, elle ne dit rien. Ou ça m'est arrivé aussi d'avoir des gens dans l'église, je prêchais et j'ai l'impression que je les voyais. Et ils notaient, ils notaient. Je dis, waouh, hey, ils aiment le message. Mais en fait, ils notaient tous les points qu'ils allaient me dire contre moi. Et je les voyais, ils faisaient. Les gens se regardaient. Hein. Je dis, ok. Et moi, je prêchais, j'étais, waouh, alléluia. Personne. Il labourait dans le silence. Il faut beaucoup, très important, dans la vie chrétienne, il faut beaucoup rigoler. Non, c'est important, il faut apprendre à bien rigoler. Dans les couples, nous, avec ma femme, on a beaucoup d'humour, mais ma femme ne comprend pas mon humour. Mais elle comprend. Donc, on rigole beaucoup, mais pas au même moment. Mais on apprend, c'est vrai, un peu plus, hein, à plaisanter, à rigoler. C'est très important. Dans les amitiés aussi. Si chaque fois qu'on se voit, on se regarde avec l'œil grave, à un moment donné, tu viens au rendez-vous avec ton meilleur ami avec une corde. On dit, bon, on se pas ensemble ou... Non, on a besoin que ce soit léger, de rigoler. Vous savez, c'est important, quoi. Mais il faut le faire dans la communion. Hein, parce que des fois, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, nous, les hommes, on va plaisanter sur des trucs au mauvais moment, quoi. Ta femme te dit un truc sur je sais pas, la vaisselle qui n'est pas bien faite, ou tu n'as pas fait un truc, et toi, tu as envoyé une vanne, tu vois. Je me souviens toujours, ma femme, c'était la Saint-Valentin. Et j'ai oublié, ça m'arrive des fois. Et on me dit, c'est Saint-Valentin. Je dis, mais ma chérie, avec moi, c'est tous les jours à Saint-Valentin. Mauvais point. Ah, j'ai eu le cadeau à Saint-Valentin toute l'année. Hein. Non, c'est pas vrai. Elle n'est pas rancunière. Des fois. Mais en tout cas... Non. Je plaisante. Mais, donc, ne médite pas le malheur contre ton prochain. Le mot mal, là, c'est le mot... J'aime, le mot en hébreu, ça signifie enlaidir. Le mal, c'est ce qui rend laid la personne. N'enlaidis pas les personnes. Comment tu les juges, comment tu les vois, comment tu leur parles. C'est littéralement être nuisible. Celui qui vit dans le mal, c'est celui qui devient nuisible. OK. C'est vraiment... Je ne vais pas développer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Demeure, et puis là, pour finir, ce dernier point, lorsqu'il demeure tranquille près de toi, pour le dire autrement, il y a des gens qui sont en sécurité ou qui vivent une bénédiction que toi, tu n'as pas, et tu n'es pas content, quoi. J'ai eu même des gens, des fois, c'est pas arrivé même dans des couples, il y en a le mari ou la femme qui vit quelque chose voilà, elle vit une bénédiction, elle vit une joie, elle vit un moment extraordinaire, mais vu que l'autre ne le vit pas avec, il est jaloux, quoi, il n'est pas content, quoi. Quoi ? Tu es heureux sans moi ? C'est pas possible, c'est inacceptable. Waouh ! Là, tu devrais te faire soigner, mon ami. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Non, laisse la personne. Arrête de te comparer. Arrête de désirer ce que l'autre a. Et peut-être que Dieu ne permet pas que tu aies, parce que si tu l'avais, peut-être tu le vivrais mal. Peut-être ça deviendrait une idole. Tu n'en sais rien. Mais toi, occupe-toi avec ce que Dieu t'amène à vivre, au lieu de t'occuper avec ce que les autres vivent avec Dieu. C'est ça l'idée. OK ? Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà. Que Dieu vous bénisse. Et on finira la prochaine fois, parce qu'il y a vraiment une sagesse extraordinaire encore à suivre. Mais pour ceux qui sont là ce soir, on va se régaler. N'oubliez pas, le déguisement, c'est à la lettre G. Moi, je vais m'habiller en Georges, je crois. Mettre une casquette et des baguettes. Ou en... Je ne sais pas. Mais c'est G. Grenouille. Gendarme.
gargouilles, c'est dans les églises, les gargouilles là, les trucs comme ça. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen.